Nous allons voir dans cette vidéo comment calculer la distance entre un point et une droite dont on donne l'équation cartésienne. Donc on a un point A et une droite D, on veut déterminer la distance qu'il y a entre ce point et cette droite. Mais donc réfléchis à comment tu ferais si tu avais une latte ou une équerre et que tu devais déterminer la distance. Comment placerais-tu ta latte? Est-ce que tu regarderais cette distance-ci? Est-ce que tu mesurerais cette distance-là, cette distance-là? Je te laisse réfléchir 2 secondes. Eh bien, en pratique, ce qu'on fait quand on veut déterminer la distance entre un point et une droite, c'est qu'on place sa latte ou son équerre perpendiculairement à la droite D, et c'est alors la distance mesurée selon cette direction-là qui va nous donner la réponse à la question. Donc, quand on devra déterminer la distance entre un point A et une droite D connue, la première chose qu'il faudra faire, c'est calculer la pente de D. Grâce à cette pente, on va pouvoir trouver l'équation de la droite D', D' étant la droite perpendiculaire à D. Qu'est-ce qu'on connaîtra sur cette droite? On sait qu'elle est perpendiculaire à D, donc sa pente est l'opposé et l'inverse de celle de D, puisqu'elles sont perpendiculaires, et on sait que cette droite D' passe par le point A qui nous aura été donné au départ. Donc on sait facilement trouver son équation. Si tu ne sais plus comment faire, il faut aller revoir les cours précédents. Troisième étape, une fois qu'on aura l'équation de cette droite D', on va calculer les coordonnées du point P qui est à l'intersection des deux droites. Ça aussi, tu as appris à le faire dans ton cours. Et enfin, une fois qu'on aura les coordonnées de P, on calculera la distance entre le point A et le point P grâce à la formule du calcul de distance entre deux points qui ressemble à ceci. Je te conseille d'aller revoir ton cours si tu ne t'en souviens plus non plus. Alors voyons ça sur un exemple. Voici un point A, le point 8, 6. Et voici une droite D qui a comme équation y égale à moins 2 tiers fois x plus 7. Premièrement, on cherche la pente de D. Comme on a l'équation de la droite D sous sa forme cartésienne réduite, on sait directement que la pente de D, c'est moins 2 tiers. Donc ça, c'est facile. On doit trouver l'équation maintenant de D'. D' doit être une droite qui est perpendiculaire à la droite D et qui passe par le point A. Donc ça veut dire que la pente de D' sera égale à l'inverse et opposé de la pente de D, donc ça fait 3/2. Donc ça veut dire que l'équation partielle de D', c'est y égale à 3/2 fois x plus son ordonnée à l'origine P que je ne connais pas encore, mais je sais que la droite D' doit passer par le point A qui a comme coordonnée 8, 6. Le 8, c'est le x, le 6, c'est le y. Comme le point A appartient à la droite D', eh bien je dois pouvoir remplacer le x et le y par 8 et 6. Donc ça nous donne 6 qui doit être égal à 3/2 fois 8 plus P. 6 est égal à 3/2 fois 8, ça fait 12 plus P. 6 moins 12 égale P. Donc P égale moins 6. J'ai donc ma droite D' comme équation. Y égale 3/2 fois x moins 6. Je dois maintenant trouver les coordonnées du point P qui est à l'intersection de la droite D et de la droite D'. Je sais que la droite D avait comme équation y égale à moins 2 tiers fois x plus 7, ça c'était dans l'énoncé de départ. J'ai ma droite D' qui a comme équation y égale à 3/2 x moins 6. Je cherche un point
P qui a comme coordonnées x, y et qui appartient aussi bien à la droite D qu'à la droite D', puisqu'il doit être à l'intersection des deux. Donc ça veut dire que le y qui est là doit pouvoir se calculer aussi bien par la première équation que par la deuxième équation. Ça veut dire que, puisque c'est le même y dont on est en train de parler, le calcul de 3 demi x moins 6 doit donner la même chose que le calcul moins 2 tiers de x plus 7. C'est le y du point d'intersection qu'on obtient en égalant ces deux parties-là. Et bien donc, il ne nous reste plus qu'à résoudre cette équation. Je rassemble tous les x du même côté, je rassemble les chiffres de l'autre côté. Je dois tout mettre en sixième ici pour pouvoir additionner les x. Alors, 3 demi, ça fait combien de sixièmes? Ben, je fais fois 3 de chaque côté, ça fait 9. 2 tiers, ça fait combien de sixièmes? Je fais fois 2 de chaque côté, ça fait 4 sixièmes. 7 plus 6, ça fait 13. 9 sixièmes de x plus 4 sixièmes de x, ça fait 13 sixièmes de x. C'est un hasard que ça donne 13 des deux côtés. Voilà, il se fait que c'est 13 sixièmes égale x, 13 sixièmes fois x, pardon, égale 13. Alors c'est bien un fois qu'il y a entre le 13 sixième et le x. Donc quand je veux isoler le x, je dois faire 13 divisé par 13 sixièmes, c'est-à-dire fois 6 sur 13. Donc divisé par 13 sixièmes, c'est la même chose que faire fois 6 treizièmes. 13 fois 6 treizièmes, ça nous fait 6, tout simplement. Donc, x égale 6, c'est le x du point P, du point d'intersection, et du coup, son y, ben, on va l'obtenir en remplaçant x par 6 dans n'importe laquelle des deux équations des droites qu'on avait au départ, puisque le point P appartient aussi bien à une droite qu'à l'autre. Ben, je vais par exemple prendre l'équation de la droite des primes. 3 demi fois 6 moins 6, ça me donne 3 demi fois 6, ça fait 9. 9 moins 6, ça fait 3. 3, c'est le y du point d'intersection de P. Donc ça veut dire que le P qu'on a là, il se trouve exactement à la position 6, 3. Et c'est bien ce qu'on voit sur le dessin. Bon, ici, je dois t'avouer que je me suis arrangée évidemment pour trouver des choses qui tombaient bien, mais ça ne tombe pas toujours bien. Parfois, on peut vraiment avoir des choses qui visuellement sur le graphique ne seront pas faciles à déterminer, mais par contre, par calcul, il n'y a pas de souci, la technique est toujours la même. Alors maintenant, pour terminer et trouver la distance entre le point A et la droite D, il ne reste plus qu'à déterminer la distance qu'il y a entre ces deux points A et P. Eh bien, pour trouver la distance entre le point A et le point P, on doit faire la soustraction des x au carré plus la soustraction des y au carré. Donc ça fait 8 moins 6 au carré plus 6 moins 3 au carré, le tout sous la racine carrée. Ça fait racine carrée de 8 moins 6, ça fait 2 au carré, ça fait 4, plus 6 moins 3, ça fait 3 au carré, ça fait 9. Donc on se retrouve avec racine de 13, de nouveau un 13, c'est de nouveau un hasard. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu des 13 partout, mais enfin voilà. Et donc, la distance entre le point A et le point P, c'est racine de 13 unités. Racine de 13, ça fait quelque chose comme 3, quelque chose unités. Conclusion, la distance entre le point A et la droite D est de racine de 13 unités de longueur. L'unité de longueur étant déterminée par votre dessin. Donc ici, moi, mon unité de longueur, c'est un gros carré. Mais je ne sais pas si ça fait 1 cm, 2 cm, ça dépend. C'est racine de 13 fois l'unité de longueur de votre graphique. Et voilà, c'est fini.